Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs vous répond, le petit module dans lequel je réponds à toutes vos questions. Et pour prolonger la rime un petit peu plus, cette semaine on va parler de ton. Et non, je ne veux pas parler de ma période acné et poitrine plate en 6e, mais plutôt de marathon de films. Puisque cette semaine, j'ai voulu répondre à une question qui m'était posée par Hélène, une fidèle auditrice. Elle m'a écrit « Bonjour Anaïs, si tu pouvais t'organiser des marathons ciné sur des thèmes, des genres ou des franchises, que choisirais-tu ? Merci d'avance. » Alors Hélène, j'adore cette question, merci beaucoup de me l'avoir envoyée, et là, je peux te dire que tu vas avoir tellement de ton que tu vas te croire à Rungis. Je vais commencer par des marathons que j'ai déjà organisés moult fois, donc qui sont testés et approuvés. Le premier, c'est le Twilighton. Vraiment, je recommande à 1000%. Et le petit bonus, évidemment, si tu consommes de l'alcool, ce que tu n'es pas obligé de faire. Mais moi, mon jeu, quand j'étais un peu jeune et conne, c'était que je buvais une gorgée à chaque fois qu'un personnage avait l'air constipé. Attention, c'est très dangereux pour la santé parce que c'est globalement toutes les secondes dans le film. Beautiful. This is the skin of a killer, Bill. Mais Twilighton, vraiment, ça passe super bien. Un autre marathon de films que j'ai déjà organisé à plusieurs reprises avec différentes amies, c'est un marathon Magic Mike ou un Magic Mike-athon. Ça passe très très bien, il y en a 3, ils sont tous les 3 très différents dans leur identité visuelle. C'est hyper divertissant, c'est très fun à faire entre copines, ou en tout cas entre personnes qui peuvent être attirées par les hommes torse nu. Et contrairement aux idées reçues, c'est pas juste des films sur des stripteaseurs, c'est quand même une franchise qui a été créée par Steven Soderbergh, donc c'est plutôt du lourd cinématographiquement. Après, évidemment, il y a des grands classiques. Je sais qu'il y a plein de gens qui te conseilleraient Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Si tu écoutes Ami, tu sais déjà que c'est pas forcément ma came. Et je pense que t'as pas besoin que je te les conseille parce que c'est littéralement ce que tout le monde te conseillerait. Je pense aussi qu'un marathon Rocky et Creed, ça peut être vraiment fun. En tout cas, moi, je l'ai déjà fait. Un Rocky-ton, franchement, ça passe super bien. Yo, Adrian! I did it! Et enfin, un classique, mais qui pour moi marche du tonnerre, c'est un marathon Mission Impossible. T'en fais un par soir, je peux te garantir que ça va faire remonter ton niveau de dopamine comme jamais. Moi, j'ai fait ça pendant le premier confinement et je pense honnêtement que je dois à 75% ma survie pendant cette période au film Mission Impossible. Alors, tu m'as parlé de franchise, de saga. Je pense que c'est ce que font les gens le plus souvent quand ils veulent se lancer dans des marathons cinématographiques. Mais moi, je trouve que ça peut être amusant de faire d'autres types de marathons. Déjà, de faire un marathon consacré à un réalisateur en particulier ou une réalisatrice. Pour moi, celui qui est imparable, c'est le Tarantino-ton. Ça aussi, je l'ai fait quand j'étais étudiante. Tous les soirs, je matais un film différent de Tarantino dans l'ordre chronologique. Et en fait, pourquoi c'est imparable ? Parce que tous ces films sont divertissants, même s'ils sont aussi très stimulants artistiquement. Et donc, on va pas se lasser. Il y a des cinéastes pour lesquels ça peut être un petit peu plus dur d'avaler 10 films d'affilée. Mais avec Tarantino, en fait, on s'amuse tellement que, personnellement, moi, je me suis pas lassée en les enchaînant. J'ai trouvé ça très éducatif. Et puis, évidemment, ça permet de mettre en relief un peu toutes ces lubies et tous les tics qu'il peut avoir. Si tu as envie de creuser la filmographie d'un ou d'une cinéaste, je pense que le faire en forme de marathon chronologique, ça peut être vraiment, vraiment bien pour voir aussi la manière dont ce ou cette cinéaste a évolué. À part Tarantino, je te conseillerais vraiment de faire un marathon Andrea Arnold. C'est une de mes réalisatrices préférées. Elle n'a pas fait beaucoup de films, donc en plus, tu verras que c'est assez court. Et pour moi, c'est une des meilleures cinéastes vivantes. Donc je t'encourage vraiment à faire un marathon de ses films. Tu peux aussi faire un Justine Triet-ton. Encore une fois, Justine Triet, elle joue avec les mêmes thèmes, les mêmes archétypes, de manière très différente dans chacun de ses films. Et c'est vraiment fascinant de voir l'évolution aussi de sa filmographie. Bon, je trouve que ses films ont été amples thématiquement et cinématographiquement dès le départ, mais c'est vraiment fou en fait de voir à quel point elle a évolué en tant que cinéaste. Un autre que je te conseille, c'est un Richard Linklater, donc un marathon de Richard Linklater. Si tu veux un marathon feel good, parce que parfois un marathon, voilà, ça peut être un peu roboratif et un peu déprimant selon les réals, mais Richard Linklater, qui a aussi fait des films parfois un peu sombres, c'est quand même, à mon avis, un cinéaste qui se prête parfaitement à ce genre d'exercice. Tu peux tous les faire si t'es complétiste et si t'as vraiment envie de te plonger dans la filmographie de Richard Linklater, mais il en a fait pas mal, c'est un cinéaste assez prolifique. Donc moi, ce que je te conseille, dans cet ordre, Slacker, Génération Rebelle, Before Sunrise, Rock Academy, Before Sunset, Bernie, Before Midnight, Boyhood, Everybody Wants Some, Apollo 10 et demi, Hitman et Nouvelle Vague.
J'en ai évacué pas mal, que je trouve très bien aussi, mais qui sont peut-être un peu moins dans la vibe très très feel-good et réconfortante qu'on peut trouver chez beaucoup de films de Linky. Donc là, je t'ai vraiment sélectionné ceux qui pour moi sont les plus beaux et doux et légers à regarder, même si tu verras, il y a quand même de la substance dedans. Pour recalibrer un peu ton cerveau si t'es fatigué, en burn-out, ou calmer ton trouble de l'attention par exemple, tu peux faire un Frédéric Wiseman-ton. Frédéric Wiseman, c'est un documentariste. C'est généralement des documentaires très très longs, sans commentaires, sans interview, c'est juste des plans qui observent un système. Donc ça peut être la bibliothèque de New York, ça peut être Berkeley. C'est à la fois très intéressant et très apaisant et ça dure très longtemps. Donc par contre, pour le coup, dégage un peu de temps parce que ces films durent 4 heures. Un autre incontournable, selon moi, c'est un Dario Argento. Donc un marathon du réalisateur Dario Argento. Tu peux les faire tous, encore une fois, mais pour moi, ce qui est fun, c'est quand même de thématiser un petit peu les marathons. Et donc là, moi, celui que je te conseille, en 3 films seulement, si tu veux avoir un petit Dario Argento, tu commences par Les frissons de l'angoisse, ou Profondo Rosso en italien. Ensuite, tu fais Opéra, ou Terreur à l'opéra, je crois que ça s'appelle en français. Et tu termines par Suspiria. Les frissons de l'angoisse, c'est plus un film policier où on commence à déceler en fait les appétences surnaturelles et sanglantes de Dario Argento, mais c'est vraiment un giallo traditionnel. Et puis après, tu verras, Opéra et Suspiria, ça bascule vers quelque chose de beaucoup plus étrange, de beaucoup plus surnaturel, voire horrifique, mais sublime visuellement, avec des costumes, des décors, enfin vraiment à pleurer de beauté. Voilà, ça c'est pour le Dario Argento. Do you know anything about witches? Un autre conseil, c'est un Greta Gerwig-ton. Greta Gerwig, c'est aussi une cinéaste que j'adore et qui a eu une progression assez intéressante dans sa carrière. Tu peux le faire de manière chronologique et pareil, là, t'es peut-être pas forcément obligée de tout faire parce qu'elle a aussi été scénariste sur certains films. Et en tant qu'actrice, elle est aussi passionnante, donc tu peux faire une intégrale. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est Frances A, Lady Bird, Little Women et Barbie optionnelle. Pourquoi ? Parce que je pense quand même que Little Women, c'est le plus bel aboutissement de sa filmographie et Barbie a un côté peut-être un peu plus sucré, un peu plus vendu aussi, on pourrait dire. En tout cas, il y a peut-être une plus grande compromission artistique puisque ça a été fait pour Mattel. Ce que tu peux faire, c'est peut-être inverser aussi, c'est-à-dire que tu démarres par Barbie et après tu pars en arrière. Et comme ça, tu regardes un petit peu, tu reviens aux origines de Greta Gerwig en arrivant à Frances A, qui est un film de Noah Baumbach, mais qu'elle a coécrit avec lui, elle est mariée avec lui maintenant. Et clairement, on sent déjà la patte très très forte de Greta Gerwig dans ce film. Après, tu peux aussi faire un marathon pour un acteur ou une actrice que tu aimes particulièrement et dont tu aimerais découvrir le jeu, en fait, puisqu'il y a des acteurs qui ont des filmographies, parfois très, très cohérentes, d'autres qui ont des filmographies très éclectiques. Et en fait, en faisant ce genre d'exercice, ça te permet de voir un petit peu où se situe leur talent et leur goût aussi, comment ils choisissent les projets dans lesquels ils travaillent. Moi, il y a très longtemps, j'ai fait un Ryan Gosling-ton, sans surprise, parce que j'adore Ryan Gosling. Hey girl. Mais tu peux aussi le faire avec De Funès, par exemple, chose que je n'ai jamais faite, donc je peux pas aller au-delà dans mes conseils puisque j'ai vu qu'un seul film de lui. Tu peux aussi faire un Isabelle Huppert-ton. Je pense que là, pour le coup, c'est une actrice qui est passionnante et qui a fait tellement de films très différents que tu peux t'éclater. Philip Seymour Hoffman, un acteur incroyable, regretté, qui, pareil, a une filmographie très éclectique, qui va de Paul Thomas Anderson à Hunger Games. Michael B. Jordan, encore une fois, voilà, de petits films indés comme Fruitvale Station à Creed et Black Panther. Il y a plein de choses à se mettre sous la dent. Et puis, un marathon que moi j'ai fait il y a quelques années pour un article et que j'ai trouvé très enrichissant, c'était un Kristen Stewart-ton. Donc j'adore Kristen Stewart en tant qu'actrice et je pense qu'elle a été fortement desservie et méprisée par la critique à ses débuts dans Twilight. Et en fait, je voulais écrire là-dessus et donc je me suis tapé toute sa filmographie dans l'ordre chronologique et j'ai été impressionnée par certaines trouvailles, notamment son rôle dans Les Runaways, qui parle du groupe Les Runaways et dans lequel elle incarne Joan Jett. Mais en fait, la filmographie de Kristen Stewart, au-delà de Twilight, on y trouve aussi Panic Room quand même de David Fincher, Spencer de Pablo Larraín dans lequel elle est impressionnante, Personal Shopper d'Olivier Assayas, donc elle tourne aussi avec des Français. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc je te recommande absolument un Kristen Stewart-ton. Un truc qui peut être intéressant, c'est aussi de voir comment une œuvre que tu aimes beaucoup a été adaptée de manière différente par plein de films. Moi, un de mes livres préférés, c'est Les Liaisons dangereuses. Or, c'est un livre qui a été adapté à de multiples reprises et c'est un livre qui est tellement bien que toutes ces adaptations sont bonnes. En tout cas, c'est mon avis. Et donc, si tu veux te faire un petit marathon Les Liaisons dangereuses, je te conseillerais de faire Les Liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim, avec Jeanne Moreau dans le rôle de Merteuil. T'enchaînes avec Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, avec Glenn Close dans le rôle de Merteuil, et John Malkovich dans le rôle de Valmont, incroyable, et Uma Thurman dans le rôle de la jeune Cécile.
Et tu finis évidemment par un incontournable, Sex Intention, avec Ryan Phillippe, Selma Blair, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Un incontournable, même si, certes, il a mal vieilli sur certains sujets, et notamment sur la question du consentement. Il y a des choses qui peuvent paraître très démodées quand on le regarde aujourd'hui, mais moi j'avoue que je l'ai découvert à l'adolescence et je l'ai vu des dizaines de fois et je ne m'en lasse jamais. Et je trouve que c'est une manière très intéressante de réadapter un classique comme Les Lésions dangereuses. Tu peux aussi aller encore plus loin dans la thématique. Si tu as envie de voir des meufs badass et que tu n'es pas allergique aux films d'horreur, tu peux aussi te faire un marathon Scream Queens et Final Girls. Donc ça, ce sont les archétypes féminins qu'on trouve le plus souvent dans les films d'horreur et qui sont des femmes qui sont assez inspirantes, en sachant que le cinéma de l'horreur, même s'il véhicule énormément de clichés sexistes, a aussi beaucoup contribué à développer la carrière de certaines actrices qui n'étaient pas prises au sérieux dans d'autres rôles, mais qui ont pu faire leurs preuves dans ces films-là, parce que c'est des films qui exigent une certaine physicalité et une grande gamme d'émotions, puisqu'on est dans de l'horreur. Si tu fais ce marathon-là, tu commences par la Final Girl, selon moi la plus emblématique de l'histoire, Ripley dans Alien. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off. Donc Alien de Ridley Scott. T'enchaînes avec Massacre à la tronçonneuse, Halloween de John Carpenter, Scream, évidemment, The Descent, Revenge de Coralie Farja, c'est un rape and revenge, donc juste, il faut le savoir avant de se lancer dedans. Il peut y avoir des scènes un petit peu choquantes, mais moi j'adore ce film. Pas un bruit, ou Hush en anglais, You're Next, et tu peux terminer par Ready or Not, dans lequel on a une final girl en robe de mariée, et personnellement, moi je trouve ça très badass. Bon, si t'as envie de déprimer un peu, tu peux totalement avoir envie. J'ai aussi pensé à un dark future ton. Donc vraiment, si tu as envie de voir des dystopies un peu cool et un peu déprimantes, si tu veux faire ce marathon-là, je te conseille de démarrer par Fahrenheit 451 de François Truffaut, qui est sorti en 1966, qui est un film que je trouve vraiment superbe. T'enchaînes avec La planète des singes de 1968, donc juste après, avec Charlton Heston. Encore après, tu fais Soleil vert, 1973, toujours avec Charlton Heston, assez déprimant mais franchement très très bien. Un petit digestif quand même pour se remettre d'aplomb au milieu, Looper. Et après, tu repars un petit peu en arrière chronologiquement, tu fais Blade Runner et tu finis avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Du grand cinéma, des grandes émotions et un petit peu de réflexion sur notre planète et notre société. Tu peux aussi faire un marathon de films sportifs. En tout cas, j'ai essayé de penser aux films qui sont vraiment très plaisants, très divertissants et qui sont dans un genre dont on ne se lasse jamais. Et donc, si tu veux faire un marathon sportif, tu peux faire Rocky, évidemment, Rasta Rocket, Space Jam, Une équipe hors du commun, Joue-la comme Beckham, et tu finis par Moneyball, Challengers et F1, qui sont des propositions plus récentes, mais qui sont aussi très très bonnes. Franchement, là, tu peux te faire une semaine incroyable avec un marathon comme ça. Et enfin, moi j'ai un petit dada, c'est les films qui se passent dans les trains. Et donc je pense que tu peux aussi faire un maratrain. Et pour ce maratrain, je te conseille de démarrer très très fort avec Unstoppable de Tony Scott, le regretté Tony Scott, qui était le frère de Ridley Scott. C'est un film d'action avec Denzel Washington, Chris Pine. Vous vous souvenez de Chris Pine à l'époque où tout le monde voulait voir Chris Pine dans des films? Ils sont dans un train. Le train n'est pas stoppable. Comment vont-ils s'en sortir? Il y en a un qui est conducteur, il y en a un qui est ingénieur. C'est incroyable. Vraiment, regardez Unstoppable. On enchaîne avec Source Code, Jake Gyllenhaal, coincé dans une boucle temporelle dans un train. C'est génial. On dérive vers quelque chose d'un petit peu plus sombre, on passe à Snowpiercer, avec ce qui est, à mon sens, le meilleur Chris Evans, puisque c'est un Chris Evans brun et barbu. Très très bon film, Snowpiercer. Pour rester dans quelque chose d'un petit peu violent et horrifique, tu peux enchaîner avec Dernier train pour Busan, qui est un film d'horreur coréen. En guise de digestif, un film que je n'ai pas vu mais que franchement j'ai rajouté sur ma liste immédiatement quand j'ai appris son existence, c'est Piège à grande vitesse avec Steven Seagal. Je sais pas si c'est du grand cinéma, mais je pense que c'est du grand cinéma. Après voilà, pour calmer un petit peu les choses, pourquoi pas Darjeeling Limited, même si personnellement je ne suis pas une Wes Anderson zouze, mais ça peut permettre de redescendre en tension. Pourquoi pas Bullet Train, je l'ai pas vu. Et pour finir, un petit peu de douceur et de la très belle musique avec Compartiment numéro 6. Magnifique, film de train. Et enfin, pour les experts et ceux qui veulent vraiment faire du marathon d'un télo, je vous en conseille un que j'ai fait, mais personnellement, ça m'a pris 6 mois. Donc, faut prévoir quand même d'avoir un peu le temps et aussi l'énergie et la volonté. C'est un palmaton, puisque à une époque, j'ai décidé, pour un projet professionnel, de regarder tous les films qui avaient gagné la Palme d'Or, depuis 1949.
Honnêtement, tous les films se valent pas, mais déjà, pour me créer une culture cinématographique, je pense que ça a été une des expériences les plus importantes pour moi. C'est fascinant de voir ce qui a pu émouvoir un jury d'une année à l'autre avec des films qui sont complètement différents. Et puis surtout, ça permet de voyager, puisqu'il y a vraiment des films du monde entier qui ont eu la Palme d'Or. Donc si tu as tendance à toujours te tourner soit vers des films français, soit vers des films anglo-saxons, aller piocher dans les Palmes d'Or, c'est un très bon moyen de t'ouvrir vers de nouveaux horizons cinématographiques et peut-être découvrir des nouveaux cinéastes que tu voudras ensuite creuser dans de futurs marathons. Il y en a un autre que j'ai pas encore fait, mais que je me garde pour vraiment le jour où ça ira pas du tout et où j'aurai besoin de m'occuper. C'est un Oscarton. J'aimerais bien me faire dans l'ordre chronologique tous les Oscars du meilleur film, même s'il y en a déjà pas mal que j'ai vu, mais je pense que ça pourrait être marrant. Mais bon, j'ai pas la foi pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Et je pense qu'un qui peut être encore mieux, c'est tous les Oscars du meilleur scénario ton. Parce que généralement, les meilleurs films ne sont pas ceux qui gagnent l'Oscar du meilleur film, mais ceux qui gagnent l'Oscar du meilleur scénario. Donc, je pense que ça peut être pas mal d'aller fouiller dans cette catégorie aussi. Voilà, je pense que tu as beaucoup de thon à te mettre sous la dent. Sachant que la pêche au thon, je suis pas fan, mais les marathons cinématographiques, pour le coup, je valide à 100%. J'espère que tout ça va te donner des idées, Hélène. Et puis, j'en profite pour vous dire à vous, auditeurs et auditrices, que si vous avez des bonnes recommandations de marathon, je les attends avec impatience parce que je trouve cet exercice hyper fun. Donc voilà, merci de nous aider à occuper nos soirées et nos week-ends et nos vacances avec vos meilleurs recos de marathon. On se retrouve la semaine prochaine avec un gros épisode d'Anaïs se fait des films. En attendant, bon marathon. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.